Édouard Courtial, secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, l'invité de TV5 Monde pour votre première émission. Monsieur Courtial, en tant que secrétaire d'État, donc qui succède à David Douillet à cette fonction, on va bien sûr en parler. Je voudrais d'abord évidemment évoquer Marie de Dieu, cette Française donc qui est morte, qui était tétraplégique, atteinte d'un cancer, qui avait été enlevée en Somalie. La nouvelle a bouleversé le gouvernement. Est-ce que vous avez des informations aujourd'hui ? Non, je voudrais d'abord vous dire que évidemment le gouvernement exprime sa profonde émotion avec l'annonce ou les informations qui laissent à penser que Marie de Dieu est décédée. Vous savez qu'elle a été enlevée le 1er octobre dernier. Et évidemment, le gouvernement exprime sa profonde émotion. Elle exprime aussi toute son attention envers sa famille et pose sans condition, exige sans condition le retour de sa dépouille mortelle. Et c'est vraiment ce à quoi nous nous attachons aujourd'hui. Est-ce que la France a tout fait pour la sauver ? La France a absolument tout fait pour la sauver. Il semblerait, en l'état actuel de nos informations, que c'est le défaut de soins qui soit à l'origine de ce décès. Vous savez que Marie de Dieu était tétraplégique et que par ailleurs elle était atteinte d'un cancer. Et c'est vous dire la cruauté et la barbarie de ceux qui l'ont enlevée et qui n'ont pas permis la continuité des soins que nos filières essayaient de mettre en place à travers les contacts que le gouvernement français avait établis. C'est d'une certaine façon un assassinat ? C'est d'une certaine façon un assassinat, en tout cas un acte de cruauté et de barbarie hors du commun. Et comment la France va réagir à cela ? Écoutez, pour l'instant, la réalité, c'est que nous nous attachons à récupérer, je vous l'ai dit, sans condition et sans délai la dépouille mortelle de Marie de Dieu. Et en tout état de cause, nous nous concentrons aussi sur les otages français qui sont retenus à travers le monde. Ils sont 8 aujourd'hui, que ce soit au Sahel, au Yémen, en Somalie. Et nous négocions sans relâche à leur libération. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, pour les Français de l'étranger, donc des craintes particulières, ou est-ce qu'il y a en tous les cas le sentiment qu'ils sont suffisamment protégés, qu'ils ont les moyens d'être protégés ? D'abord, la première source de protection, c'est de ne pas aller dans les endroits que le gouvernement français, le ministère des Affaires étrangères, leur indique comme étant des endroits dangereux. Et c'est le cas aujourd'hui de cette zone du Kenya, de la Somalie, des États limitrophes. Et je voudrais en particulier leur signaler le logiciel Ariane, le site Ariane, qui leur permet en temps réel de repérer les zones qui sont dites à risque. Celle-ci en est une. Et donc nous avons demandé évidemment à nos compatriotes de ne pas aller dans cette zone-là. Vous savez que plus de 13 millions de nos compatriotes voyagent à travers le monde chaque année. Et il est bien évident qu'ils doivent éviter ces zones dites dangereuses. Le secrétaire d'État chargé de l'étranger, c'est un poste nouveau dans le gouvernement. Vous avez succédé donc à David Douillet. J'avais envie de dire, quelle est la mission réelle ? On a parfois accusé David Douillet de dire qu'il s'agit d'inciter les Français de l'étranger à bien voter, puisque maintenant il y a 10 députés de l'étranger qui vont être désignés. Est-ce que c'est ça ? Il y en a 11, Patrick. Oui. Est-ce que c'est ça la fonction du secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger ? Non, le secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, il a à s'occuper de nos plus de 2 millions de compatriotes qui vivent en dehors de nos frontières. Il faut mettre ce chiffre au regard de ce qu'il était en l'an 2000. Il était à peu près de 900 000 à 1 million de compatriotes donc inscrits sur les listes, et 1,5 million aujourd'hui. Donc ce chiffre a augmenté de plus de 50%. Je le répète, nous avons aussi 13 millions de compatriotes chaque année qui voyagent en dehors de nos frontières. Et pour ces compatriotes qui résident en dehors de nos frontières se posent des problématiques spécifiques en matière de scolarisation, en matière de protection sociale, en matière de sécurité. Nous venons d'en parler. Et c'est donc tout l'enjeu qui est le mien, en même temps que je dois prendre en main l'organisation des futures élections des 11 députés des Français de l'étranger, comme vous l'avez rappelé. Il s'agit pour moi de sensibiliser nos compatriotes. Non pas de leur dire pour qui il faut voter, ou de les inciter à voter UMP, par exemple. Patrick Simenin, vous pouvez reprendre toutes les déclarations publiques que j'ai déjà faites à travers les voyages que j'ai effectués depuis ma nomination. Il n'y a pas un mot de travers. Le seul message que je délivre, et qui est un message qui est de toute façon déjà reçu par nos compatriotes, c'est que ces députés des Français de l'étranger vont permettre de faire entendre leur voix aussi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, de manière à assurer une sorte de veille juridique qui permettra d'éviter que des propositions de loi qui pourraient leur créer des torts puissent être discutées. Et de la même façon aussi pousser en avant des textes qui continuent à assurer leur protection sociale, leur sécurité, faciliter la scolarisation de leurs enfants. C'est tout l'enjeu de ce secrétariat d'État, en même temps qu'il cherche à coordonner l'action qui est interministérielle, parce que, comme vous l'avez compris, nos compatriotes à l'étranger relèvent de tout un tas de secteurs ministériels. Donc
j'ai cette mission de protection, de pédagogie, et certainement pas idéologique. On avait dit avant d'être ministre, vous aviez souhaité finalement que les Français établis à l'étranger qui ne payent pas d'impôts en France soient déchus de la nationalité française. Vous êtes revenu parce que ça avait suscité un certain émoi, notamment dans votre propre camp d'ailleurs. Alors je vous prends au mot, je n'ai absolument pas participé à cela. La réalité, c'est qu'il y a eu une proposition de loi qui avait été faite par un député de la Loire et qui cherchait à viser uniquement nos compatriotes qui s'exodent de France pour des raisons purement fiscales et en aucun cas pointer du doigt ceux qui font la richesse de la France, la richesse économique de la France en dehors de nos frontières, qui participent pleinement à son rayonnement culturel et qui peuvent, par le cadre de conventions fiscales, ne pas payer d'impôts. C'est absolument pas l'objet. Et ça démontre justement à quel point, Patrick Simonin, il fallait qu'il y ait des députés des Français de l'étranger, parce que je peux vous garantir qu'une telle proposition de loi, s'il y avait eu des députés des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale, n'aurait même pas passé le barrage de la rédaction. Donc je crois que c'est important que ces députés des Français de l'étranger, de la même façon que nos sénateurs des Français de l'étranger le font au Sénat, puissent assurer une veille, de la même façon aussi que moi, en tant que secrétaire d'État, je suis là pour les protéger et éviter ce genre d'anomalie. Oui. Vous avez fait partie de la cellule riposte avec Brice Hortefeux, vous en êtes proche. On voit bien que le gouvernement riposte en ce moment après les primaires socialistes. François Hollande a répondu à propos des déficits en disant « la droite n'a qu'à commencer déjà par boucher les propres trous qu'elle a créés avant de penser à ceux que l'on pourrait créer, nous, à notre tour ». C'est le débat qui se durcit, là ? Mais c'est surtout qu'on est passé d'une phase où, grosso modo, il y avait une bataille des chefs, une course aux voix de l'ultra-gauche, qui étaient les primaires socialistes, où finalement on avait presque plus de candidats que d'idées, à un moment où on les met devant l'embryon de projet qui est présenté. Cet embryon de projet, il dit quoi ? Il dit qu'il y a 225 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. On évalue à peu près leurs recettes dans leur projet à 120 milliards. La réalité, c'est que nos finances publiques ne peuvent pas accuser un tel choc. C'est totalement irresponsable. Je rappelle que la France a une note qui est celle du AAA, qui lui permet d'emprunter sur les marchés. Voilà, oui. Non, mais le fait est, c'est que justement, le gouvernement s'attelle de manière incessante à une gestion rigoureuse des finances publiques, de manière à préserver ce AAA. Je voudrais juste vous dire que le service de la dette aujourd'hui en France, c'est 48 milliards d'euros. Que ce AAA permet de payer ses intérêts au taux de 3%. Demain, si la note de la France était dégradée, on ferait exploser ce service de la dette. Donc c'est totalement irresponsable de la part des socialistes que de commencer par nous assaisonner des projets avec des recrutements en masse de fonctionnaires, qu'ils soient 60 000 dans l'éducation nationale ou 300 000 emplois jeunes. Il s'agit vraiment d'avoir une gestion rigoureuse et pragmatique. C'est ce à quoi s'attelle le gouvernement. Un mot, Carla Bruni, en ce moment, c'est que le président est à la maternité. Ça vous inspire quoi, vous ? Ça m'inspire beaucoup de joie et je voudrais évidemment m'associer à leur bonheur, même si bien sûr il s'agit d'une affaire totalement privée, mais je me réjouis pour le président de la République et Madame Sarkozy. Merci Édouard Courtial, secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous Patrick Simonin.